Nous sommes à Poligny, dans le Jura, dans une communauté de Clarisses qui a été fondée par Sainte Colette en 1415. Nous sommes 18 sœurs à vivre ici, de 29 à 96 ans, et nous vivons du charisme de Sainte Claire, qui est née au Moyen-Âge et qui a fondé l'ordre des Clarisses avec Saint François. Sainte Colette est arrivée 200 ans plus tard et elle est réformatrice de l'ordre. Elle est née à Corbie en 1381 et elle est arrivée en 1415 ici à Poligny. Elle a fondé et réformé 17 monastères pendant tout le temps de sa vie, au service de Dieu, au service de l'Église et au service de l'ordre franciscain. C'est une femme qui a été fascinée par Dieu dès son plus jeune âge. À 4 ans, elle allait la nuit écouter les moines chanter l'office à l'insu de ses parents. Ses parents d'ailleurs qui l'ont attendue longtemps puisque sa maman était très âgée. Elle avait 60 ans quand Colette est née. C'est un premier miracle. Miracles qui ont jalonné toute la vie de Sainte Colette comme de beaucoup de saints. Parce que quand on se laisse prendre par la grâce de Dieu, eh bien la vie tout entière est pleine de grâce. Elle a été aussi une femme qui a beaucoup prié. Ici, dans le monastère, pas loin, il y a une pièce qui était son oratoire. Et beaucoup de personnes venaient la voir pour lui demander la prière. En particulier, des parents inquiets pour la venue d'un enfant ou des enfants malades. Des femmes en couche aussi se confiaient à sa prière. Et elle donnait un petit billet où était notée une prière qu'elle disait elle-même en communion avec les personnes. Et il y a eu beaucoup de grâces qui ont été offertes grâce à son intercession. Sainte Colette est morte à Gand à l'âge de 66 ans. Elle est restée, sa dépouille mortelle est restée là-bas à Gand et elle avait dit en quittant les sœurs de Poligny qui étaient en pleurs quand elle est partie, ne pleurez pas, je reviendrai. Elle est revenue 200 ans après. Il y a eu une révolution en Belgique et les sœurs ont été expulsées de la Belgique et sont venues se réfugier ici auprès de leurs sœurs de Poligny. Et en remerciement, elles ont laissé à la communauté les restes mortels de Sainte Colette. Nous avons donc ici la châsse de Sainte Colette et le monastère est un lieu de pèlerinage. Tous les 6 mars, il y a une grande fête où beaucoup de monde vient pour célébrer la gloire de Dieu à travers la vie de Sainte Colette. Elle est donc fêtée à Poligny le 6 mars, effectivement, puisqu'elle est morte un 6 mars. Elle est fêtée aussi dans quelques autres monastères à cette date, mais étant donné que le 6 mars tombait très souvent pendant le carême et que l'on ne pouvait pas fêter avec solennité Sainte Colette pendant le carême, eh bien, la fête a été reportée au 7 février et dans tout l'ordre. Et dans l'Église universelle, Sainte Colette est maintenant fêtée le 7 février. C'est pour ça qu'à Clermont-Ferrand, la fête est célébrée le 7 février. Et d'ailleurs, la communauté est vraiment en communion de prière avec ces célébrations qui se vivent ce jour-là. Donc ce lieu est un lieu souvent visité par des personnes en souffrance, parce qu'en attente d'enfants. Parfois une attente qui se fait très longue et parfois qui semble de l'ordre de l'impossible. Sainte Colette est une femme qui a su que Dieu était le maître de l'impossible. C'est une femme qui, à la fois, s'est remise toujours entièrement à Dieu et a remis les personnes qui se confient à elle entièrement à Dieu pour qu'il accomplisse sa volonté. Et cette volonté qui est une volonté de vie, de fécondité, qui est une volonté de bonheur pour chacun, même si ce chemin ne passe pas toujours par le bonheur que nous pensons pour nous. Il y a des personnes qui sont dans leur prière réellement exaucées, puisque après une demande d'intercession, eh bien, les couples attendent un enfant et mettent au monde un enfant avec beaucoup de joie. Et donc il y a aussi des personnes qui viennent
qui viennent rendre grâce. Beaucoup de personnes nous écrivent ou viennent avec leur enfant. Dernièrement, nous étions à l'adoration, la chapelle qui est pas loin, et nous avons vu arriver un couple avec chacun un enfant dans les bras. Ils avaient eu des jumeaux. Une autre fois, il y a une statue de Sainte Colette en bas, là, et il y avait un petit qui était assis au pied de la statue et des parents merveilleusement attendris qui prenaient des tas de photos. C'était très beau à voir. Et puis il y a aussi des personnes qui vont attendre et qui n'auront pas l'enfant désiré, mais pour qui des chemins de fécondité vont s'ouvrir, soit par l'adoption, soit par des ouvertures dans leur vie, des lieux de service, des lieux de mission aussi. Et en particulier pour soutenir la vie, pour permettre à d'autres de trouver des chemins de vie. Et là aussi, ce sont des lieux de fécondité qui sont tout aussi réels et tout aussi beaux, et tout autant au service de la vie, même s'ils demandent quelque part un renoncement douloureux et profond. Mais Sainte Colette accompagne aussi ces chemins qui sont de beaux chemins. Nous avons vécu avec la paroisse Sainte Colette de Paris l'accueil d'un pèlerinage de couples en espérance d'enfants. Et au cours d'une veillée de prière où nous étions présentes, nous portions avec tous ces couples leur attente, leur espérance, leur désir, leur souffrance aussi. C'est un peu la mission, un peu beaucoup, la mission de la communauté ici à Poligny, de recevoir énormément de demandes de prière pour justement ce désir de donner la vie, de porter la vie. Comme Sainte Colette l'a fait, nous le faisons aussi à notre tour. De son temps, elle a aidé beaucoup de personnes. Et dans notre temps aujourd'hui, dans notre temps, où le désir de vie est si souvent mis à mal par des forces de mort très fortes, eh bien, nous aidons et nous accueillons dans notre prière à la fois l'espérance et à la fois la souffrance de toutes ces personnes qui désirent donner la vie. Notre communauté a beaucoup d'expériences très belles, en particulier une personne qui attendait un enfant qui n'aurait pas dû vivre parce qu'il était, paraît-il, mal formé. Et c'était une très grande douleur pour elle que d'envisager de ne pas donner la vie à cet enfant. Nous l'avons accompagnée, elle est venue passer 3 jours de retraite ici. Nous avons entendu ses pleurs, entendu son cri. Et pauvrement, mais très simplement, nous l'avons accompagnée. Et puis, quelques mois plus tard, juste un peu avant Noël, avec son mari, ils sont arrivés tous les 3. Une petite fille était née, très jolie, très douce, très belle. Voilà, il y a encore aujourd'hui beaucoup de beauté, beaucoup de miracles. Et nous en sommes témoins et nous en sommes très heureuses. Il y a d'autres lieux aussi, non seulement à Poligny, mais d'autres lieux où vous pouvez vous adresser pour être accompagné dans votre démarche et pour pouvoir aussi parler de ce que vous avez apporté et à vivre. Les autres communautés de Clarisse qui sont en France. Il y a aussi les frères à Clermont-Ferrand, la paroisse Sainte-Colette à Paris. Et chaque jour dans notre vie, dans notre prière et tout particulièrement à l'Eucharistie, nous portons avec cœur toutes vos intentions.